Vous avez vu que la date de diffusion d'e-Bike News a changé. Vous étiez prévenu de ce changement le mois dernier. Dorénavant, ça sera la première semaine du mois, ce qui vous donne une raison de plus de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être averti de sa diffusion. Ce mois-ci dans e-Bike News, ça bouge chez les Américains avec Transition qui sort son nouveau VTT AE, a priori plus abordable. Également Serial 1 qui présente son nouveau VTT AE. À découvrir une curiosité bien sympathique avec une roue autonomie illimitée grâce à un ingénieux système qui fonctionne. Un nouveau kit amovible qui vous permet de transformer votre vélo mécanique en vélo électrique en 5 secondes, et c'est vrai. Je vais vous présenter également une nouvelle marque française de vélo cargo longue taille. Encore des Français qui nous sortent une remorque vélo tellement belle que vous allez la laisser chez vous, vous allez voir ça. Vous avez un animal de compagnie, alors découvrez ce vélo qui est fait pour vous. Une nouvelle proposition de location de la part de Lim. Elle n'est pas encore dispo en Europe, mais ça ne saurait tarder. Et puis dorénavant, vous allez en prendre l'habitude. Les petites annonces d'e-Bike Distribution. Allez, générique. Avec un débattement de 160 et de 170 mm, plus des roues de 26 pouces, j'en connais certains qui vont s'éclater. Hein, Julien? Ce relais est équipé d'une motorisation Fazura Ride 60, ce qui veut dire 60 Nm de couple. Voilà, simple. Alors certains vont me dire, ouais, juste 60 alors que d'autres c'est 95 Nm de couple. Ouais, ok. Mais déjà, 60, c'est pas mal. Mais en plus, la philosophie du relais, c'est de vous faire du sport. Le moteur ne prend le relais que si c'est nécessaire. Ouais, ce vélo s'appelle Relay et il ne prend que le relais. C'est un jeu de mots, quoi. Ça vous fait pas rire? Bon, tant pis, hein. Ok, j'arrête. Alimenté par une batterie de 36 volts et de 430 Wh, elle vous permettra d'avoir une autonomie à peu près de 60 km. Pour un poids relativement léger, mais je ne peux pas vous le donner parce que pour l'instant, ils ne me l'ont pas dit. Petit truc original, c'est que bien sûr, la batterie, elle est amovible et à la place, vous pouvez mettre un vide-poche pour utiliser votre vélo de façon mécanique. Ouais, parce que quand vous enlevez la batterie, ça fait quand même vachement moins de poids en moins, donc vous pouvez faire du sport. C'est rigolo finalement que personne n'a pensé à utiliser cet emplacement vide jusqu'à présent. C'est les premiers à le faire. Ce vélo sera disponible à partir du printemps 2023. Ouais, ils ont pris beaucoup d'avance sur ce coup-là. Pour un prix de, pour l'instant, c'est pas communiqué par la marque, hein. Les paris sont ouverts. Et d'ailleurs, je vais vous demander de participer dans les commentaires. Allez, moi je lance le premier pari, je dis entre 5 500 et 6 000 euros. Ouais, on se retrouve d'ici 6 mois pour savoir qui est le plus proche, ok? Je vous mets les liens sous la vidéo pour vous tenir au courant, ce qui est bien normal pour un vélo électrique. Ouais, parce qu'un vélo, ça fonctionne avec du courant électrique, c'est pour ça que j'ai... Non, vous aimez vraiment pas mes jeux de mots, quoi.
La marque Harley-Davidson vient de découvrir que si on veut faire un bon VTT, il vaut mieux mettre une fourche suspendue, ainsi que des vitesses. Alors, ils ont fait le switch. On prend le même cadre, mais avec des accessoires différents, et avec plus ou moins 4500 €, il est à vous si vous le voulez. Bon, soyons honnêtes, ce vélo est tout de même très bien équipé. Tube de selle Transix télescopique, et ça, quand vous avez goûté, c'est dur de vous en passer. Et les VTTistes, vous me laissez des commentaires pour me dire si j'ai raison ou pas, ok? Il y a également une fourche Xeron 35 Airshoot, pardon, Airboost, non sérieusement, c'est très bien. Cassette SRAM 11 50 12 vitesses, ce qui va bien vous aider. Pneumatique Michelin, et oui, c'est du français. Moteur allemand Brose de 90 Nm de couple, et ça c'est réellement impressionnant. Batterie de 36 volts et de 529 Wh. Bon là, ça va permettre d'avoir une bonne autonomie. Éclairage intégré avant-arrière avec les feux stop, ce qui est assez rare pour un vélo. Frein à disque hydraulique avec les feux stop. Bref, ce Switch ne manque pas de qualité. Alors vous allez me dire, Philippe, visiblement il y a quelque chose qui te choque. Oui, c'est le cadre. Non pas que le cadre soit mauvais, mais tant qu'à faire un VTT, ils auraient pu quand même faire un cadre un petit peu plus agressif, surtout que ce vélo est proposé à 4500 €, parce que là, je dirais qu'ils ont fait un VTT pépère. Un peu à l'image des Harley-Davidson, vous allez me dire, et ça, oui, c'est vrai. C'est mon avis personnel. Encore une fois, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Il est proposé en différentes couleurs et également en différentes tailles de cadre, et ils ont un importateur en Europe, ce qui fait que vous pouvez l'acheter en Europe, TVA comprise. C'est aussi un vélo connecté, ce qui est très à la mode en ce moment, et sous la vidéo, les liens, tu auras. Would you like your bike to operate like an electric bike, but don't want the hassle of a battery, maintenance and a hefty price? Well, the Super Wheel is for you. J'avais essayé, il y a plus de 20 ans, à Lyon, un très ancien vélo avec un ressort à ruban dans la roue arrière. En roulant, le ressort se tendait, une manette permettait de relâcher le ressort et ce dernier vous poussait, enfin plus ou moins. Et j'ai retrouvé les images d'archives de ce vélo, et à l'époque, l'inventeur disait qu'il pouvait faire 4 km. La Super Wheel, ce qui veut dire super roue, repose sur un système à peu près identique. Elle a également des ressorts, mais bien sûr dans une version beaucoup plus technique et beaucoup plus moderne. La Super Wheel propose une véritable assistance, je dirais électrique, sans avoir de batterie. 8 ressorts vont transformer le poids du cycliste en puissance de rotation, ce qui permet une amélioration de vos propres performances et, puisque pas de batterie, une autonomie illimitée, uniquement par le fait que t'en as marre d'être sur ton vélo, quoi. Soyons clairs, ce n'est pas un vélo électrique qui peut, grâce à sa batterie, vous pousser pratiquement tout seul. Là, il faut pédaler et c'est la force mécanique qui est décuplée. Niveau esthétique, on va dire que vous ne passez pas inaperçu par rapport à une roue traditionnelle, mais dans l'ensemble, on va dire que ça va. La Super Wheel est vraiment facile à installer, elle se met simplement à la place de votre roue arrière et puis c'est tout. Le reste va se faire naturellement et automatiquement. Bon, juste une petite chose, c'est que attention, à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas monter cette roue si vous avez un frein à disque. Non, c'est uniquement prévu pour des freins patins. Il y aura une évolution très prochainement pour les freins à disque. Ça viendra plus tard, un petit peu de patience. Pour la commander, il va falloir indiquer la dimension de votre roue, bien sûr, et la largeur de votre jante. Il faudra indiquer également votre poids, car la roue est réglée, je dirais, sortie d'atelier, au niveau des ressorts. Il y a une tension donc spéciale au niveau des ressorts. Mais je vous rassure,
Si vous maigrissez de préférence ou si dans le contraire vous grossissez, vous pourrez bien sûr ajuster la tension des ressorts, c'est prévu. Il y a également sur leur site une option qui vous est proposée, à vous de la prendre ou pas, c'est simplement de monter un pneu ou de ne pas en monter. Et aujourd'hui, cette roue, vous pouvez la commander en France, oui monsieur, au prix de 490 € plus 40 € de frais de livraison. Et la livraison, elle se fait à partir de maintenant puisque c'est à partir du mois d'août. Alors comment ça se fait qu'ils ont un distributeur en France? Tout simplement parce que Stéphane, qui est leur distributeur, a participé activement au développement de cette roue. Si vous préférez, Stéphane était leur bêta-testeur. Je vais vous mettre son adresse à l'écran, mais bien sûr, je vais la mettre également dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à l'appeler et passez le voir pour tester cette fameuse roue. Il a déjà des vélos prééquipés, qui sont prévus d'ailleurs à la location, pour faire une belle balade du côté du bassin d'Arcachon. Et moi, je dois vous dire que je suis également très curieux de pouvoir la tester. Alors si vous le faites avant moi, un petit commentaire, une petite vidéo, ça serait sympa. I've been cycling all my life, and I love finding new ways to get more people out on bikes. Electric bikes give you freedom, but they can be heavy and expensive. That was before Scarper. Si en Inde, EasyKit commercialise son kit à moins de 500 €, là, nous n'allons pas jouer dans la même gamme, vous allez voir. Scarper est un kit qui transforme votre vélo mécanique en vélo électrique, et ça, instantanément. Bon, 5 secondes, ça va, c'est rapide, hein. Super léger, il se transporte facilement pour le recharger chez vous ou sur votre lieu de travail. Et ça vaut mieux parce que sa batterie ne fait que 202 Wh. Ce qui fait que, question autonomie, vous pouvez compter sur 20 km avec l'assistance au maximum. Sauf si vous habitez en montagne, en haut du col de Fémur par exemple. Justement, puisque je parle de col, sachez que ce kit a un couple de 50 Nm, ce qui est déjà très bien. Surtout pour une motorisation qui est amovible. Vous l'avez compris, l'intérêt de ce kit, c'est de pouvoir laisser votre vélo en bas de chez vous sans craindre spécialement les voleurs, puisque l'essentiel du système, vous allez pouvoir, le moteur et la batterie, le mettre à l'abri dans votre maison. Et ça, je sais que pas mal de personnes sont obligées de laisser leur vélo dehors. Et là, en l'occurrence, lorsque vous enlevez le kit, votre vélo n'a plus du tout l'apparence d'un vélo électrique. En plus, le système complet s'enlève très facilement. Et si par malchance, on vous vole le vélo, vous n'avez que ce petit accessoire à acheter. Il a l'apparence d'un frein à disque, mais c'est le système d'entraînement que l'on va mettre sur la roue simplement. Le pignon, si vous préférez le pignon. L'essentiel du kit, c'est-à-dire ce qui est plus cher, c'est le moteur et la batterie, ils seront à l'abri chez vous. Concernant la recharge, c'est 100% de la recharge en 2 heures. Et comme vous le savez maintenant, vous pouvez faire des recharges intermédiaires, c'est-à-dire vous pouvez faire 5 km, remettre à recharger pour avoir une autonomie toujours optimum. Ce kit est à la norme 250 watts, 25 km/h. Et les commandes d'assistance se font par une intelligence artificielle qui va automatiquement vous délivrer la puissance nécessaire suivant votre puissance de pédalage, suivant la route, si vous avez du vent de face ou si vous êtes en montée, etc. Bref, c'est elle qui gère tout. Alors cette technologie, elle a un prix. C'est 1 200 € hors frais d'expédition pour ce kit complet. Aujourd'hui, il est en cours de fabrication. Si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir vous inscrire sur leur site pour être averti de sa sortie. Il ne s'agit pas de précommande, il s'agit juste d'une newsletter qui va vous avertir quand le kit sera disponible. Je vous mets le lien de leur site. Alors, le site est en anglais, mais comme on le dit souvent, Google est ton ami pour les traductions. Scarper. Click on, cycle off.
Gaïa est un nouveau venu français dans le domaine du vélo. Sa spécialité, le vélo cargo et le vélo longue taille. C'est une femme utilisatrice de ce type de vélo, Amélie, qui avec son copain Jacques se sont lancés dans cette aventure. Elle a voulu créer sa propre marque car elle s'est rendue compte que dans ce domaine, il y avait un manque de diversité et souvent aussi un manque d'accessoires. Concernant ce type de vélo, nous sommes d'accord. Du coup, sur son site, vous pouvez créer votre propre vélo et ça, c'est assez unique. Regardez, je prends la version cargo, puis la couleur cobalt avec la selle et poignée marron. Une batterie de 48 volts de 10 ampères. Bon, en option, je peux avoir la 600 Wh aussi. Un chargeur de 48 volts 2 ampères. Pareil, en option, je peux avoir le 4 ampères pour charger plus vite. Un kit enfant, un support de téléphone et la complète au niveau de l'assistance, entretien, vol, etc. Total 2735 €, ce qui n'est pas déraisonnable vu toutes les options que j'ai prises. Surtout que le vélo est géolocalisé, vous avez une alarme qui se déclenche si on le touche, et en plus, vous avez un système qui va bloquer la roue arrière, ce qui fait que finalement c'est relativement chiant à voler. Côté équipement, vous avez le droit à un véritable éclairage petite moto, je dirais, des clignotants, un feu stop, enfin, ce qui est assez rare sur un vélo généralement. Le moteur, quant à lui, délivre un couple de 50 Nm avec 3 niveaux d'assistance et une gâchette 6 km/h pour permettre les démarrages au feu rouge par exemple. Côté freinage, ce sont des freins à disque mécaniques. Il possède un dérailleur 7 vitesses, ce qui est pas mal, surtout lorsqu'on va être chargé et lorsqu'on va se trouver dans une montée avec ce vélo. Par contre, faites attention parce que son petit frère qui est plus compact, lui, il est en monovitesse. Le compact, c'est plutôt un vélo urbain et qui est fait, je dirais, pour faire des courses relativement courtes sans se prendre la tête. Alors que le cargo, c'est quand même un vélo sur lequel on va pouvoir mettre plus de poids, le charger un peu plus, mettre 2 personnes, par exemple 2 enfants à l'arrière, faire des livraisons. Bref, c'est plutôt un vélo qui est prévu pour, à la limite, travailler avec. D'ailleurs, il peut porter 160 kg, ce qui est peu dire. Bon, son petit frère peut porter 160 kg aussi, mais ce sera un monovitesse. Du coup, vous avez compris pourquoi j'ai fait une simulation avec le vélo cargo. Sinon, les 2 vélos sont en 20 pouces avec des pneumatiques qui sont assez larges, ce qui va vous donner un excellent confort. N'hésitez pas à regarder leur modèle, surtout que chez Gaïa, la livraison, elle est gratos. Stéphane et Damien étaient SDF et ils avaient du mal à transporter toutes leurs affaires. Alors, ils ont fabriqué une remorque à base de palettes. Un riche commerçant, les voyant régulièrement passer devant le magasin, leur demanda s'ils voulaient lui faire une remorque pour lui. Et c'est comme ça que Carrette est née. Ouais, vous ne croyez pas quoi. Bon, vous avez raison, j'ai tout inventé. Mais c'est une belle histoire, non? Bon, en réalité... Tout simplement, en 2019, lorsqu'ils ont été à l'Eurobike, ils se sont rendus compte qu'il y avait des remorques, mais c'était pas génial. Finalement, les modèles qu'ils ont vus à l'Eurobike, ma foi, les remorques étaient moches et pas spécialement pratiques. Du coup, Damien et Stéphane, les 2 fondateurs, ont eu l'idée de faire une remorque couteau suisse. Elle est réalisée complètement en France et je dirais même plus, elle est réalisée complètement en France, dans la région strasbourgeoise. Pour les aider dans leur projet, ils se sont entourés de Kaftar, j'espère que je prononce bien son nom, qui est un ingénieur en recherche et développement, et de Katia, qui est chargée de sa commercialisation, et a priori, elle est assez pugnace. Et du coup, ils ont créé 3 modèles de carrettes pour une gamme de prix de 890 € à 1290 €. L'aluminium et le bois sont à la base de la fabrication de la carrette. Pratiquement tous les éléments qui la composent
viennent de la région ou de France. La réalisation finale, elle est tout bonnement sublime. Et je ne sais pas si un jour la carrette va se retrouver sur le site e-bike distribution, mais je pense qu'elle a sa place. En attendant, je vous mets les coordonnées de leur site internet. Oui, je sais, elles ne sont pas données, mais bon, c'est du Made in France à 100%. Puis en plus, c'est un bel objet, non? Alors, on met des sous de côté, hein, gentiment, progressivement. Et puis, bah, si on a envie de craquer, on craque. Les vacances arrivent et vous voulez vous balader avec votre compagnon à quatre pattes. Le PET électrique scooter est fait pour vous. Équipé d'une batterie de 54 volts et de 10 ampères-heure, il peut atteindre la vitesse de 35 km/h grâce à son contrôleur de 600 watts. Oui, il est un petit peu plus puissant qu'un vélo électrique traditionnel, je sais. C'est parce qu'à la base, vous allez balader votre animal, donc être plus chargé qu'un vélo traditionnel. Mais je vous rassure, pour la France, vous pourrez le brider à 25 km/h, ce qui est déjà une vitesse largement suffisante lorsqu'on se promène avec un animal. Son autonomie sera de 40 km maximum, ce qui est largement suffisant. Alors vous allez rire, mais j'en vois beaucoup ici au Vietnam. Et ce n'est pas que pour mettre des animaux, c'est également bien pratique pour faire ses courses. Et oui, parce que finalement c'est un vélo qui est petit, donc on peut se promener avec comme si on avait simplement un caddie, ça ne tient pas de place, et au milieu on va mettre simplement ses courses, y compris les légumes. Au niveau des roues, c'est du 12 pouces, c'est tout petit. En plus, son guidon est pliable, ainsi que les pédales, ce qui fait qu'on peut le mettre facilement dans une voiture, ou monter dans un bus avec, ou dans un métro. Au niveau du confort, vous pouvez voir qu'il est entièrement suspendu et il y a un petit siège au milieu. Oui, vous pouvez monter éventuellement un enfant en plus. Pour le freinage, c'est du frein à disque à l'avant, disque mécanique, et à l'arrière, c'est un frein à tambour. Comme ce sont des petits trous, ça suffit. Pour le prix, c'est 382 € plus les frais d'expédition, plus les taxes qui sont à payer. Je pense qu'il va vous revenir aux alentours des 700 € en importation directe. Ce qui sera moins cher que le mode PET, qui est la version japonaise et qui elle est à 1405 €, plus les frais de transport, plus les taxes. Bon, maintenant c'est à vous de voir quelle version vous voulez. De toute façon, je vous mets les liens des deux versions et des deux sites internet, comme ça vous pourrez comparer. L'opérateur californien déjà présent en Europe vient de lancer en libre service le Citra, un mini-scooter minimaliste. Alors pas en France ni même en Europe, pour le moment c'est juste en Californie, ils font un test sur les plages californiennes. Sans pédale, il roule à 30 km/h pour une autonomie de non communiquée pour le moment. Pourtant, je peux vous assurer que j'ai fouillé, mais c'est expérimental, donc pour le moment, j'ai pas réussi à avoir toutes les informations. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne sais même pas si nous verrons le Citra un jour chez nous. Mais il me semblait intéressant d'en parler.
Car ce style de vélo, enfin, ou de scooter minimaliste, il y en a de plus en plus. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous savez où aller. Et attention, les petites annonces commencent le 27 et le 28 août. Réservez votre week-end puisqu'il y aura les 24 heures vélo Skoda au Mans. Pour tous ceux qui aiment le vélo électrique et toutes les nouveautés, je vous donne rendez-vous à Francfort le 13 et le 17 juillet pour l'Eurobike. On va rester plus ou moins dans la région puisqu'on va aller à Strasbourg, car à Strasbourg vous aurez la 4e édition le 24 et le 25 septembre de l'exposition vélo. Et je vous conseille vraiment d'y aller parce qu'il y a beaucoup d'animations. Et enfin, pour finir, une petite annonce emploi, car Njols recrute. Alors, Njols, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui fait du rétrofit, c'est-à-dire il transforme votre véhicule thermique en véhicule électrique. Ils s'agrandissent, donc ils recrutent du personnel. Pour plus d'informations, vous allez sur leur site. Voilà, e-Bike News, c'est terminé. Je vous souhaite de passer des bonnes vacances. Comme vous avez vu, donc dorénavant, e-Bike News sera la première semaine de chaque mois. Je vais essayer à partir du 1, mais sinon ça sera la première semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire sonner maintenant la petite cloche pour être averti à chaque coup de la sortie d'e-Bike News. Et moi je vous dis au mois prochain. Let's go!